Stéphane Le Foll. Bonjour. Alors, l'un des 4 policiers attaqués samedi à Viry-Châtillon dans l'Essonne, aux abords du quartier de la Grande Borne, est entre la vie et la mort. Une bande qui a attaqué 2 voitures de police au cocktail Molotov. Est-ce qu'on est face à une zone de non-droit? D'abord, moi j'aurais une pensée pour ce policier et ses collègues qui ont été blessés, dont l'un des policiers est en pronostic vital engagé, donc à lui et à sa famille. Le deuxième point, c'est qu'on est dans une zone de sécurité prioritaire qui avait été décidée par le gouvernement, dans une zone difficile, à une forte délinquance. Si j'ai bien compris, il y a une caméra à l'endroit où étaient où étaient les voitures de la police, qui empêche ou qui devait empêcher justement un certain nombre de trafics. C'est une zone de non-droit, c'est comme ça que ça s'appelle? C'est une zone quand on est obligé, pardonnez-moi de vous couper, quand on est obligé d'envoyer des voitures de police pour surveiller des caméras de surveillance. Mais c'est une zone qui était une zone de trafic parfaitement identifiée. Et les policiers étaient là justement pour faire droit à cette caméra qui a été à plusieurs reprises détruite parce que ceux qui faisaient les trafics voulaient surtout qu'on ne les voit pas. C'est ça l'enjeu. À partir de là, on doit poursuivre ce travail, mais je mesure aussi, et je l'ai parfaitement regardé dans tout ce que sont les commentaires aujourd'hui, que derrière tout ça, il y a une économie. Il y a des gens qui ont organisé un trafic depuis longtemps. Donc il faut essayer de remonter tout ce trafic. Il faut être dans une lutte qui va prendre là aussi du temps, et en même temps, il faut agir vite. Je le sais. Ça fait 10 ans que ça dure ça fait dans 10 ce ans, quartier-là. Oui, plus que 10 ans. Plus que 10 ans. Parce que je crois que dans ce quartier, la Grande Borne, 2005 aussi, les émeutes, il y a eu beaucoup de choses. Ça fait plus que 10 ans. Mais vous savez, les déséquilibres sociaux dans les quartiers, économiquement, socialement, je comprends l'idée qui consiste à dire qu'il suffirait d'avoir des mesures qui viennent les régler en quelque temps. Je crains malheureusement qu'il faille avoir de la détermination et de la continuité dans l'action. Vous avez fait suffisamment pour les banlieues, sincèrement, Stéphane Le Foll? On n'a jamais fait assez. La preuve, c'est que si les choses ne sont pas réglées, c'est qu'on n'a pas fait assez. Mais il faut aussi qu'on soit conscient que ce n'est pas une action à un moment ou législative ou avec des budgets qui va régler des problèmes qui sont là et qui posent beaucoup de questions. C'est des sujets qui nécessitent une action de la police, un soutien à la police, création de postes, zone de sécurité prioritaire. C'est une action qui doit se conduire aussi au niveau de l'éducation, c'est une action qui doit se conduire au niveau économique, c'est une action qui doit se conduire aussi sur la lutte contre les discriminations. Il y aura des mesures annoncées par le gouvernement pour ce quartier précisément? Je n'ai pas d'informations sur le sujet, mais en tout cas la détermination du gouvernement, c'est d'agir sur tous les points sur lesquels il faut agir pour pouvoir redresser des situations qui se sont extrêmement dégradées. Alors le premier débat de la primaire, ce sera jeudi. Si l'on en croit les sondages, celui qui sortira de cette primaire de la droite et du centre sera le prochain président de la République. C'est les sondages qui le disent. Est-ce que la gauche et le gouvernement sont réduits à compter les points? Oh, la gauche et le gouvernement sont réduits d'abord à gouverner, pour ce qui est du gouvernement, et de la gauche à s'opposer. Je crois que cette primaire qui s'engage, et j'ai vu les meetings hier, ou les propositions, ce qui est intéressant, c'est que l'opposition s'est opposée pendant 4-5 ans. Maintenant, elle est obligée de proposer. Et qu'est-ce qu'on constate? Que Alain Juppé, c'est la vieille droite. C'est celle qui a existé avec le RPR. Suppression de l'ISF. Rendez compte, on revient à l'ISF. Les 35 heures, la dégressivité pour les allocations chômage, la lutte contre les syndicats, le retour aux 39 heures, la fin des 35 heures. Tout ça, c'est le programme d'Alain Juppé. C'est le même d'ailleurs que Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy y ajoute, lui, du Zemmour et du Buisson. Un peu de Maurras, en plus. Où est-ce que vous voyez ça? Dans quoi vous voyez ça? Dans les expressions qui sont les siennes, dans ces référendums qui sont proposés, dans la manière dont il a présenté et qu'il, après ce que j'ai vu hier soir, cherche à durcir déjà un discours qui était suffisamment dur. C'est intéressant ce que vous dites. Le référendum, pour vous, c'est du Buisson et du Maurras. C'est en appeler au peuple, comme il le dit. C'est du Buisson et du Maurras. J'ai pas dit ça. J'ai dit que hier, c'était quoi? Les thèmes du référendum. Il y a des thèmes qu'il a choisis. Il n'a pas choisi n'importe quel thème. Les fichiers S notamment. Voilà, donc et le on fait poser des familial. questions sur lesquelles on choisit 2 thèmes. Je ne parle même pas des questions juridiques, de la constitutionnalité de tout ça, mais c'est les thèmes. Les thèmes. Et on voit bien qu'il y a quand même un peu de panique. Et donc, on est sur des propositions qui se succèdent. Je le dis, donc, on est dans béret gris, noir bonnet.
François Hollande, vous êtes parmi ceux qui sont en charge d'amorcer d'ores et déjà une campagne présidentielle sans candidat pour l'instant. Vous croyez en lui inévitablement, on l'a bien compris. Mais qui d'autre croit en lui? Les Français sont très remontés, comme vous le savez, contre le président de la République. Ils sont plus de 80% à ne pas vouloir d'une nouvelle candidature de François Hollande. Où sont les autres soutiens, à part les indéfectibles dont vous êtes, Stéphane Le Foll? Moi, je regarde les choses avec ce que j'ai fait aussi en tant que ministre de l'Agriculture. Ce qu'on a pu faire sous la présidence de François Hollande. Je rappelle qu'on n'avait pas gagné de présidentielle depuis que François Hollande a gagné. Je me souviens d'ailleurs que les mêmes qui disent aujourd'hui qu'ils avaient fait une erreur de choisir François Hollande n'étaient pas le dernier. Oui, c'était Arnaud Montebourg, n'était pas le dernier à être heureux le soir de la victoire, qui est devenu ministre. Moi, je suis quelqu'un qui a un peu, comment dirais-je, de continuité. Je ne change pas tout le temps d'avis. Je ne suis pas quelqu'un qui brûle ce qu'il a adoré. J'essaye d'éviter ce qu'est l'émotion et de garder un minimum de cohérence et de loyauté. C'est ça ce que je suis. Donc je ne suis pas simplement là pour revendiquer une fidélité. Je suis là aussi pour dire, mais attendez, tout ce qui a été fait alors, on oublie. Et vous croyez qu'en faisant ça, vous avez une chance de convaincre les Français? Vous avez dit que vous aviez soutenu, puis maintenant vous ne soutenez plus, et vous pensez que c'est ça qui va faire gagner? Donc moi je dis simplement une chose. Je dis que si, en politique, on n'assume pas et on ne défend pas ce qu'on a fait, mais alors il n'y a plus de raison de convaincre qui que ce soit. Où sont les autres soutiens? C'était la question que je vous posais. Il va y avoir un appel de parlementaires, il va y avoir quelque chose d'un peu massif pour dire il faut que François Hollande soit le candidat de la gauche. Mais moi je ne me place pas simplement sur des comptabilités liées au nombre de soutiens. Je vous dis simplement la logique qui est la mienne. Vous m'avez posé une question, pourquoi je serais encore là? Eh bien si je suis là, c'est parce que moi je crois en des choses, en ce que nous avons fait, et que je ne change pas tout le temps d'avis. Voilà. Une phrase. François Hollande, dans ce quinquennat, je l'ai vu tomber amoureux de la France et des Français. C'est Jean-Christophe Cambadélis qui dit ça. Ça veut dire qu'avant de se présenter à la présidentielle, il n'était pas amoureux de la France et des Français. Alors moi, je ne vais pas interpréter ni faire des commentaires sur ce qu'a dit Jean-Christophe Cambadélis. Moi, j'ai connu François Hollande, premier secrétaire du Parti Socialiste. Il était amoureux de la France, là? Ou il était amoureux du PS? Moi, j'ai fait combien de déplacements dans toute la France? S'il y en a un qui en a fait des déplacements, partout. Et je ne crois pas que l'expérience qui était la sienne d'élu en Corrèze ait montré qu'il n'aimait pas les Corréziens. Donc il aimait les Corréziens, il aimait les Sartois, il aimait les Finistériens, il aimait les gens du Nord, du Sud, du Sud-Est. Je ne peux pas terminer cette interview sans vous poser une question, mais rapide, si vous voulez bien la réponse. Aujourd'hui, vous rendez au Luxembourg pour le Conseil de l'agriculture avec vos homologues. Vous allez porter une idée, utiliser les surplus de viande bovine pour les réfugiés. Combien de bouches pouvez-vous nourrir avec les surplus européens de viande bovine? Je ne sais pas combien. J'essaye de me poser une question simple. On a, avec le lait et la viande, des sujets sur lesquels il faut qu'on puisse offrir aussi des débouchés, alors qu'on en a de moins en moins. Donc, et il y a une crise humanitaire majeure, donc je vais essayer de pousser cette idée. Pour l'instant, vous êtes seul? Pour l'instant, la France est seule. Bon, merci beaucoup Stéphane Le Foll. À tout de Merci. suite, William.